Soyez les bienvenus à votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette émission, qui a pour objectif de rapprocher tous les apprenants à leur cours en cette période de la pandémie du Covid, est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Et voilà, aujourd'hui, chers apprenants, nous allons voir un cours de grammaire qui sera présenté par Madame Réouri, destiné aux élèves de la classe de CE1. Ce cours est intitulé « Les conjonctions de coordination ». Je vous invite à être attentifs à cet enseignement. Ok. Bonjour les élèves. Je suis Madame Réouri Nengonadi Ngartoussoum. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui porte sur les conjonctions de coordination. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'identifier les conjonctions de coordination, d'énumérer les conjonctions de coordination et de construire des phrases avec les conjonctions de coordination. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et l'interactivité, je vous conseille d'avoir à vos côtés une ardoise, un morceau de craie, soit un cahier et un stylo. Bien, comme je l'avais annoncé, notre leçon de grammaire porte sur les conjonctions de coordination. Mais avant de voir notre leçon de jour, nous allons voir ensemble quelle est la nature de à, de, pour, par. Nous disons que à, de, pour, par ici sont des prépositions. Alors, qu'est-ce qu'une préposition? Une préposition est un mot qui relie un groupe de mots à un autre groupe de mots. Et si nous connaissons déjà que à, de, pour sont des prépositions qui vont nous donner une phrase avec une de ces prépositions. Prenons une phrase très simple ici. Je vais à l'école. Nous avons notre préposition ici qui est à. Je vais à l'école. C'est bien. Nous avons notre petit texte ici. Mais avant d'exploiter notre texte, pour parler de conjonction de coordination, je vous rappelle une fois de plus que notre leçon porte sur les conjonctions de coordination. À la fin de la leçon, chacun de vous doit identifier les conjonctions de coordination, énumérer les conjonctions de coordination et construire des phrases avec celles-ci. Bien, revenons maintenant au texte. Je vais lire. Mariam et Pierre sont grands. Le président du comité de gestion est gentil mais sévère. Il achète le cacao au planteur et il le transporte en ville. Je reprends pour une meilleure audition. Mariam et Pierre sont grands. Le président du comité de gestion est gentil mais sévère. Il achète le cacao au planteur et il le transporte en ville. Bien, dans notre petit texte ici, nous allons souligner le mot qui unit ou coordonne deux noms dans la première phrase. Notre première phrase ici, c'est Mariam et Pierre sont grands. Qu'est-ce qui unit ou bien qui coordonne les deux noms ici? Vous avez vos supports à côté. Notez le mot qui unit ou bien qui coordonne les deux noms ici. De mon côté ici, je souligne, c'est le mot « et ». E-T ici. C'est ça qui unit et ou qui coordonne les deux noms, Mariam, Pierre ici. Maintenant, nous allons continuer un peu loin de souligner encore le mot qui coordonne deux adjectifs dans la deuxième phrase. Notre deuxième phrase ici nous dit le président du comité de gestion est gentil mais
sévère. Dans la deuxième phrase ici, hein, le mot qui coordonne deux adjectifs ici, c'est mais. Mais qui s'écrit M-A-I-S. J'espère que vous l'avez déjà écrit sur votre cahier. C'est bien. Continuez encore. Soulignons le mot qui coordonne ou relie deux phrases dans « Il achète le cacao et le revend en ville ». C'est le mot « et ». Donc, nous venons de souligner nos trois mots dans notre petit texte ici. Alors, retenez bien, les mots qui coordonnent deux noms, deux groupes de mots ou deux phrases de même nature sont des conjonctions de coordination. Hein? Elles sont au nombre de 7. Maintenant, comme vous avez vos écritoires, vos cahiers à côté, quelles sont les 7 conjonctions de coordination que nous connaissons? Suivez avec moi. Ce sont mais, ou, et, donc, ni, car, or. Hein? Ce sont mais, ou, et, donc, ni, car, or. Alors, nous avons nos 7 conjonctions de coordination qui sont là. Nous allons les décortiquer une à une. Si nous prenons « et » ici, « et » exprime ou indique une addition. « Ni » indique l'addition négative. « Ou » indique le choix. L'un ou l'autre. Donc, ça indique le choix. « Mais » indique l'opposition forte. Or indique l'opposition atténuée. Car indique la cause. Donc indique la conséquence. Très bien. J'espère que vous avez compris. Alors, maintenant, qui va nous donner la définition des conjonctions de coordination, si c'est compris. Nous disons que les conjonctions de coordination sont des mots qui relient deux mots, groupe de mots ou deux phrases. Hein? C'est tout. C'est ça, la conjonction de coordination. Maintenant, pour récapituler tout ce que nous venons de voir, qu'est-ce qu'on a vu au cours de cette leçon? Au cours de cette leçon, nous avons vu les conjonctions de coordination. Maintenant, à quoi servent les conjonctions de coordination? Nous disons que les conjonctions de coordination servent à coordonner les mots, groupes de mots. S'il faut les citer maintenant, ce sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Nous avons 7 ici. Bien. Nous allons retenir une chose dans cette leçon. Nous disons que les conjonctions de coordination sont des mots qui unissent ou coordonnent deux noms, deux adjectifs, deux groupes de mots ou deux phrases de la même nature ou fonction. C'est tout. C'est ça, les conjonctions de coordination. Maintenant, nous venons de finir avec la présentation de notre leçon. Nous n'allons pas finir la leçon sans toutefois vérifier si vous avez compris ou non. Alors, nous avons un exercice ici. Je demande à chacun de vous de construire 5 phrases avec les conjonctions de coordination étudiées. Hein? Nous venons d'étudier 7 conjonctions de coordination qui sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, chacun de vous doit construire 5 phrases. L'une des phrases doit contenir au moins
une conjonction de coordination que nous venons d'étudier. Le second exercice maintenant, je vous demande d'employer les conjonctions de coordination dans des situations ou des phrases se rapportant aux réalités quotidiennes. Hein? Maintenant, ce que nous sommes en train de vivre, je demande à chacun de vous maintenant d'employer l'une des conjonctions de coordination dans des situations ou des phrases se rapportant aux réalités quotidiennes. De ne pas inventer les choses. Merci à vous, chers élèves. Notre leçon tire vers la fin. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Ensemble, chers apprenants, disons un grand merci à Madame Réouri pour sa présentation. Si vous n'avez pas compris la leçon, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger cet enseignement ou encore appelez-nous sur le numéro vert 1317 pour poser toutes vos préoccupations.